Bonjour à tous, bienvenue à Saujon pour ce nouveau numéro des visites live de la ville de Saujon. Et aujourd'hui nous nous trouvons ici au port de Ribérou. Alors le port de Ribérou a une particularité, une écluse qui sépare les eaux contraires de l'estuaire de la Seudre, avec d'un côté les eaux douces, partie fleuve, et de l'autre côté les eaux salées, partie estuaire. Alors pour vous présenter un peu l'histoire du port de Ribérou, il faut savoir que les premiers Gaulois qui se sont installés ici sur les rives de la Seudre se sont installés non loin de là, du côté du quartier du Breuil. Ils commençaient déjà à pratiquer la saliculture. En effet, nous sommes ici sur un vaste territoire de marais salants et la culture du sel a une grande importance sur l'estuaire. Mais c'est véritablement à partir du Moyen-Âge, du XIe et XIIe siècle, que le port de Ribérou va connaître son essor. Et c'est un événement qui va permettre au commerce de fluctuer comme jamais ici à Saujon. En effet, au XIIe siècle, Louis VII est roi de France. Il est marié avec Aliénor d'Aquitaine, qui a hérité de toutes les terres de l'Aquitaine, qui représentent à peu près la région Nouvelle-Aquitaine d'aujourd'hui. Mais voilà, Aliénor d'Aquitaine n'arrive pas à donner de garçon à Louis VII, et donc pas d'héritier pour le trône de France. Donc que décide-t-il de faire? Eh bien tout simplement de divorcer. Mais voilà, Aliénor d'Aquitaine ne part pas comme ça. Elle récupère ses terres. Et elle ne va pas se contenter que de faire ça. Elle va se remarier, et pas à n'importe qui, à Henri de Plantagenet, duc d'Anjou et futur roi d'Angleterre. À cet instant, toutes les terres de l'Aquitaine passeront sous possession anglaise. Et donc, ici, au port de Ribérou, on va voir affluer d'immenses navires chargés de laine, de viande, de laine et de bien d'autres denrées. Le commerce va fluctuer comme jamais. Bien sûr, par la suite, la bataille de Castillon à la fin de la guerre de Cent Ans passera par là et tout ça repassera sous possession française. Mais c'est un autre événement qui va causer la perte du port de Ribérou. En effet, au XVIIe siècle, la Seudre commence à s'envaser sérieusement et la navigation jusqu'à Saujon va commencer à devenir très dangereuse. Ainsi, le commerce va commencer à péricliter. Le port ne devra son renouveau que grâce au ministre des Travaux publics de 1850, un certain Jules Dufort, natif de Saujon, qui décidera de le rebâtir entièrement en créant un quai en pierre de taille ainsi que des cales. Le port de Saujon ne sera plus un port commerçant mais deviendra un petit port de pêche et de plaisance. Au début du XXe siècle, on y pratiquait ici des courses aux canards ou des courses aux ânes ou encore des cavalcades organisées par les rugbyman de la ville. Aujourd'hui, on peut pêcher d'un côté ou de l'autre de la Seudre ou encore prendre son vélo pour aller se promener jusqu'à l'Aiguille-sur-Seudre ou encore, tout l'été, vous avez ici des brocantes qui se tiennent le long de la Taillée. Alors voilà, Saujon vit au rythme de la Seudre depuis toujours. C'est donc une ville d'eau, mais c'est une ville d'eau pour une autre raison et nous allons le découvrir tout de suite. Et donc, voici pourquoi la ville de Saujon est également une ville d'eau. C'est parce que c'est aussi une ville thermale. Et oui, nous voici dans le parc des thermes de Saujon. Des thermes qui existent depuis plus de 150 ans. En effet, elles ont été fondées en 1860 par le docteur Louis Dubois et il faut savoir que la famille en est toujours propriétaire. D'ailleurs, les thermes ont été construits juste à côté de la résidence d'origine de la famille Dubois. Alors, Louis Dubois, on va s'intéresser un peu à lui justement. Il faut savoir que c'est un pionnier dans ce qu'on appelle la médecine sur l'électrothérapie. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement l'utilisation de l'électricité pour la rééducation des traumatismes du système nerveux. Mais voilà, Louis Dubois ne va pas s'arrêter à ça et il souhaite continuer à découvrir ce qui se fait encore en termes de nouveautés médicales. Il décide donc de partir sur Paris, dans des salons. Et là, il est très intéressé par ce qui se fait déjà depuis quelques années en Allemagne, qu'est le thermalisme. Il revient ici à Saujon, se munit de sa baguette de sourcier et découvre la source de Saujon. Ainsi vont naître les thermes. Par la suite, c'est son fils, donc, Stanislas Dubois, qui va lui succéder en 1880 et qui va relancer la station thermale avec notamment la découverte d'une autre source, la source du Puy-Doux, qui elle présente des vertus bienfaisantes pour les soins sur les maladies nerveuses. À son initiative, il créera également les jardins que vous avez ici et des chalets à partir de 1901 pour accueillir les curistes et leurs familles. Durant la Première Guerre mondiale, les thermes vont également faire office d'hôpital militaire. D'ailleurs, un célèbre peintre de Saujon, Gaston Balland, sera même infirmier ici durant cette période.
Par la suite, les thermes vont également accueillir une grande star de leur époque. Et non, désolé, ce n'est pas Brad Pitt, mais un grand acteur comique et chanteur des années 20 séjournera ici au terme de Saujon, Maurice Chevalier, en 1923, qui fera un séjour parce qu'il souffrait de dépression. Il viendra ici mais souhaitera ne pas reprendre sa carrière. Et c'est son médecin ici au terme de Saujon qui va le forcer à se produire dans la petite salle municipale de la ville. Il y connaîtra le succès et reprendra sa carrière. Alors les thermes de Saujon ne vont accueillir que quelques centaines de curistes par an et ce jusque dans les années 90. Il faudra vraiment attendre cette période pour avoir plus de 1000 curistes à l'année. Et à partir des années 2000, avec l'arrivée du docteur actuel et directeur, le docteur Olivier Dubois, sera créé le spa thermal Philae, ainsi que les thermes vont se doter d'une piscine. Et oui, ça peut paraître incroyable, mais les thermes de Saujon sont un des tout derniers thermes de France à se doter d'une piscine. Et également, à son initiative, il créera l'école thermale du stress qu'il dirige. Alors, pourquoi un succès aussi tardif les thermes n'ont accueilli que quelques centaines de curistes dans les années 90 alors qu'elles existent depuis plus de 150 ans? Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est évidemment le stress de la vie actuelle qui est un des fardeaux de notre société d'aujourd'hui. Et également la psychologie qui commence à se libérer de plus en plus et ne plus être tabou. Mais il y a également une autre raison. En effet, sur près de 100 établissements thermaux en France, les thermes de Saujon sont les seuls à pratiquer ce type de soins. Alors, il y en a d'autres qui le font, mais en deuxième ou troisième thérapie, et sont ouverts en saison quand Saujon est ouvert à l'année. Alors les soins qui sont pratiqués ici, ce sont des soins à base de jets bouillonnants, de massage sous l'eau, de séances de gymnastique ou de relaxation. Ici, l'eau a des vertus à la fois sédatives et toniques. Ça peut paraître assez paradoxal, et pourtant c'est bien ce qu'il faut, car en effet, il faut à la fois que les curistes soient apaisés et qu'ils retrouvent un peu de pêche. Et voilà, nous avons terminé notre visite live de Saujon. J'espère que vous les avez appréciés. Moi, je vous invite à venir ici à Saujon et je vous dis à très bientôt.